Mes chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble de mon travail qui vise le mieux-être et une exploration intérieure de nos trésors que pour la plupart nous ignorons. Et mon plus grand plaisir, c'est de voir que les êtres s'épanouissent et quittent la tristesse ou les perturbations émotionnelles. La joie de vivre et la reconnaissance de la magie de la vie. Nous connaissons tous des épreuves en tant qu'être humain, ça c'est une évidence. Mais il y a des outils pour mieux les traverser et pour qu'elles ne nous alourdissent pas aussi dans le futur, qu'on arrive au fur et à mesure à se débarrasser de ces manteaux lourds. Je vais d'abord me présenter en quelques mots. À l'origine, je suis danseuse et chorégraphe, ce que je suis toujours parce qu'un danseur reste un danseur toute sa vie. Le chant sacré et aussi le chant thérapeutique, bien sûr. La peinture, qui a aussi une sorte de prolongement thérapeutique parce que je mets une peinture plutôt qu'une autre, elle dégage une autre énergie et ça n'a rien à voir, ça change l'énergie de la pièce. Et puis l'écriture, il y a évidemment Bala Yogi, l'alchimie du silence que beaucoup ont lu, et qui est l'histoire de ce yogi extraordinaire qui est ma source d'inspiration, on va dire, principale, ainsi que Drupchen Rinpoche, bien sûr, et, et d'autres maîtres qui ne sont pas spécialement des maîtres spirituels, mais qui sont des maîtres dans d'autres domaines comme la thérapie, la kabbale, euh, toute la musique indienne, vous voyez, toutes sortes d'autres disciplines qui viennent nourrir tout cet ensemble. Ce ne sont pas des choses différentes, ce sont des langages différents, mais qui vont tous se rejoindre au même endroit et nous rassembler et nous permettre d'expérimenter l'unité intérieure. C'est vraiment ça le plus important. Donc, l'univers m'a consacré, enfin on va dire pas consacré, mais imposé la vocation de la pédagogie. Donc j'ai commencé à enseigner très jeune et on ne m'a pas demandé mon avis. Euh, Quand j'étais dans la compagnie de Maurice Béjart et que une danseuse étoile donnait des cours aux petits rats, le jour où elle ne pouvait pas donner le cours, elle me demandait de le donner. Et j'étais très jeune, j'avais à peine 20 ans. Donc voilà, c'est, euh, je crois qu'on a des missions comme ça. On est missionné pour quelque chose et puis il faut le faire. On ne nous demande pas notre avis. Alors dans ce livre, le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Danser, le corps, un livre de connaissances, publié aux éditions Acarias l'originel, je relate 50 ans d'exploration du corps en tant que livre de connaissances, effectivement, et un livre qui vous ouvre sur votre créativité. Ça parle de la pédagogie particulière que j'ai mise en place au fil du temps et qui est plus orientée sur une grammaire sensitive pour que dans le travail technique, on travaille la technique de danse pour maîtriser le corps, parce que c'est quand même ça aussi l'idée. Du coup, la maîtrise de l'esprit, parce que les deux, évidemment, fonctionnent ensemble. Et en tout cas, c'est justement l'idée de rassembler le corps et l'esprit, le visible et l'invisible, de se servir de l'invisible pour nourrir le visible, je dirais plus précisément. Donc, le corps et l'esprit et la construction interne du corps qui va amener une construction de l'esprit en même temps pour l'équilibrer davantage. Je mets du yoga dans la danse et de la danse dans le yoga, de sorte que ces deux langages qui sont très proches et qui sont
totalement, même pas complémentaires, ils sont l'un dans l'autre, c'est encore plus fort. Et les deux disciplines ont une connaissance du corps légèrement différente. D'ailleurs, Yogi Bhajan, le maître du Kundalini Yoga que j'enseigne depuis 40 ans, disait « Les seuls qui comprennent vraiment cette technique sont les danseurs ». Il l'a dit plusieurs fois. Et récemment, j'ai découvert le Kurma Yoga avec mon ami Mathieu, qui dirige la revue Info Yoga, et que je trouve tout à fait passionnante à intégrer. Ça serait comme une structure de base interne du corps qui vous sert dans la vie de tous les jours et a fortiori dans la pratique d'un art. C'est une attitude intérieure en fait. Et d'ailleurs, c'est un art de vivre en fait qui est proposé là. Le yoga est un art de vivre, tout le monde le sait. Mais après, il faut le mettre en application. Et donc, pour le mettre en application, il est très important de pratiquer régulièrement. Donc, je donne des cours de yoga, de cours de danse contemporaine, des cours de chant, en groupe, en semaine, voilà. Et des week-ends qui permettent de travailler beaucoup plus en profondeur, de descendre, d'être en immersion totale pendant 48 heures. Et j'en donne un tous les 2 mois pour l'instant, dans le Perche. Et j'enseigne d'ailleurs à Paris et dans le Perche. Pas loin de la Ferté-Bernard, s'il y en a qui sont dans ce coin-là, mais vous pouvez toujours me contacter. Je pratique également, bien sûr, la thérapie psycho-énergétique en individuel pour résoudre des problèmes plus personnels. J'ai donc une formation en psycho et en énergétique humaine que j'ai suivie à la Sorbonne avec Yves Albert Dauge. Voilà, maintenant je vais vous proposer... je vais tout d'abord vous expliquer le contenu d'un stage. Il y a le yoga et la danse, 1h30 de yoga, 1h30 de danse contemporaine le matin, et l'après-midi, on explore le thème. Le prochain stage est du 15 au 17 octobre dans le Perche, et le thème est à la rencontre de notre animal de pouvoir. C'est une expérience très mystérieuse. Nous allons entrer très humblement une première fois dans ce thème, parce que c'est, comme je l'ai dit, très mystérieux, et de laisser venir cet esprit-là en nous. Et ensuite, quand on le connaît, on a rendez-vous, une sorte de rendez-vous magique avec lui, ou avec elle, ça peut être une femelle, et à qui on pourra faire appel quand on sera en difficulté ou qu'on aura besoin de son aide. Et chaque stage, évidemment, a un thème différent. Et le lendemain, nous travaillons la voice thérapie, qui est une technique que j'ai mise au point en Inde, à Auroville. L'Inde, j'y vais depuis environ 40 ans. Et Auroville, j'y ai vécu quelque temps, il n'y a pas longtemps. Et un élève qui avait suivi un stage vient vers moi et me dit « Je voudrais un cours particulier de chant avec toi ». Et je le vois arriver en boitant. Je lui dis, c'est bien, tu viens chanter en boitant. Bien écoute, on va soigner ton genou avec ta voix. C'est il m'a inspiré ça, cet homme. Sa problématique plutôt m'a inspiré ça. Et il s'est installé et nous avons effectivement travaillé sur son genou. Et ça a fonctionné. C'était très, presque miraculeux. En tout cas, il est reparti, il boitait beaucoup moins. Et du coup, j'ai développé cette technique où c'est le chant qui vient du corps, de la partie souffrante. Donc c'est un chant un peu, oui, quelque chose qui vient d'une douleur. Et donc c'est pas moi qui, avec mon mental, qui décide de ce que je vais chanter. Et donc, et après, j'appelle un son qui vient de l'invisible, qui est donc pur, purifié, qui est sans douleur, et qui va venir traverser cette zone douloureuse pour en chasser la douleur. Voilà, et évidemment, c'est assez complexe, on le développe en atelier.
Et il y a dans le chant, dans les cours de chant, vraiment pour placer la voix et pour la faire vibrer tout votre être avec ce son, je propose d'être assis sur un volcan, c'est-à-dire vraiment absorber la puissance de la Terre et, celle du cosmos, de la lumière, et de faire vibrer ce corps qui, par le chant, par le son, et qui amène là aussi une transformation extraordinaire. Et je voudrais au passage parler de ce coffre, le coffre au trésor que nous avons tous. Chaque personne a un coffre avec des trésors, mais il y en a qui ne l'ouvrent jamais ou entrouvert. On va vraiment l'ouvrir pour avoir accès à toute notre potentialité créative, de bonheur, de joie de vivre et de partage avec les autres, de ça. Et s'il y a de la tristesse, parce que bien entendu, ça fait partie de la vie, on va essayer d'en faire quelque chose. Vous voyez, des zones douloureuses, des traversées du désert auxquelles aucun être humain ne peut échapper, mais de le traverser, on va dire peut-être